Argentine-Égypte, bon, faut se remettre de nos émotions, c'est quand même complètement dingue. Ouais. Un petit tour de table rapide, le mot qui vous vient tout de suite, Olivier. Triste pour les Égyptiens. Triste pour les Égyptiens. Benoît. Le génie, Le génie de Lionel Messi. bien sûr. Olivier. Ah, génial. Génial. Génial pour moi. Et Ambre. Le symbole, Messi, Salah. Et tout de suite, forcément, vous allez sur Messi et Salah, on va en parler. Encore une fois, on va bien prendre le temps de débriefer ce match complètement fou. Génial, tout simplement. Génial, parce que Ben a commencé à dire le mot, le génie est là, une passe décisive, un but tellement important. Et puis j'ai adoré l'Égypte. Je suis un petit peu scandalisé de la façon dont l'arbitre a annulé le deuxième but égyptien pour cette erreur, cette faute de tirage de maillot. Alors, moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on voit là, sur cette action, qui est absolument magnifique de la part des Égyptiens pour aller le deuxième but, Bien sûr. qu'on revienne sur une faute d'un petit tirage de maillot, alors que dans tout le long du match, des tirages de maillot, il y en a à profusion. Je pense, Olivier, on peut débattre, on va dire s'il y a faute ou pas avec le tirage de maillot. Je pense que ça se passe en bas aussi, parce que le joueur marche dessus. égyptien, Oui, il il marche touche le dessus. pied, Sur le il lui pied, marche dessus avec le pied en même temps. Non, mais- Après, on peut considérer que c'est pas très violent. Mais il faut être factuel. D'accord, En tout cas, il y avait allez, aussi un ok. contact en bas. Bon, quoi. voilà. Mais moi, ce que j'ai apprécié quand même de la part des Argentins, c'est les deux buts de la tête, Ouais. qui sont absolument phénoménaux, pardon. Leto. En termes de gestes techniques d'attaquants absolument extraordinaires, parce que les centres sont de grande qualité, mais la façon dont les deux joueurs sont montés et ont frappé le ballon et ont remis dans l'endroit où il venait, le gardien ne peut absolument rien. Ces deux buts absolument somptueux. Mis à part, en plus, une Messi qui est géniale. Alors, précisons que l'Argentine était menée 2-0 jusqu'à la 79e minute des buts d'Ibrahim et de Zico. Voilà, ça ne s'invente pas. Puis Romero a marqué ce premier but de l'espoir pour l'Argentine. Messi ensuite et enfin Fernandez. Vous voyez ces statistiques en général. Oui, l'Argentine avait repris la possession de la balle et puis sous ses tirs, il a fallu pousser en fin de match, notamment les duels gagnés. Et puis bon, les fautes, ça a été un match assez correct, mais quand même assez engagé. L'Argentine, donc, qui a complètement renversé la vapeur. Messi, 21e but en Coupe du Monde, on le rappelle. C'est tout simplement incroyable. Benoît, on a évoqué tout à l'heure, encore une fois, l'Argentine. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est à fond? Est-ce qu'elle est aussi forte qu'elle l'était? Là, elle se retrouve menée 2-0. Elle est dans le dur. Ils sont proches de l'élimination. Candice vient de le dire, jusqu'à la 79e, il y a 2-0 pour l'Égypte. À un moment donné, il y a une signature quand même. Ils reviennent, ils gagnent. Au mental, ils sont toujours très très forts, les Argentins. Ils ont cette façon de renverser les choses quand ils sont au plus bas. Parce que malgré tout, sur la physionomie du match, l'Égypte, pour moi, méritait de gagner ce match-là. Ils ont eu les meilleures occasions. L'Argentine, on les voyait emprunter, défensivement notamment, où à chaque attaque égyptienne, ils étaient en grande difficulté. Et puis, voilà, il y a un joueur qui est arrivé, qui s'est dit, bon, je vais peut-être me mettre un petit peu à jouer. Et il sort cette passe décisive qui est incroyable, puis ce but. Et puis après, ça anime un petit peu tous les Argentins, les joueurs. Ils sentent que leur meilleur joueur, leur génie est là. Donc forcément, ils se mettent tous derrière lui. Puis eux aussi, ça les galvanise. Et ils marquent ce troisième. Et le troisième but est exceptionnel. Le timing de Enzo Fernandez a montré dans les écoles de football. C'est-à-dire que, comme il expliquait bien, Olivier, le centre, on dit souvent, on la met d'où elle vient. Et en fait, avec le timing, il la met d'où elle vient, elle est parfaite. Mais il y a quand même une déception pour l'Égypte parce qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'ils menaient 2-0. Et on l'a dit avec Olivier, à partir du moment où ils ont commencé un petit peu à reculer, Olivier m'a fait la réflexion, ils ont peur. Ils ont eu peur à un moment donné parce que on en parle, c'est un 8e de finale de Coupe du Monde, ils n'ont pas l'habitude de jouer ça, il y a de la pression, il y a de la tension et inconsciemment, ils ont eu un petit peu peur, ils ont commencé à être un petit peu plus bas, ce qui a permis à l'Argentine d'avoir plus le ballon et de se créer plus d'occasions. Et c'est à partir de là, pour moi, qu'ils ont perdu le match. On en a un petit peu parlé avec Rudy Garcia lors du Belgique-Sénégal, parce que lui, il a dit c'est ces équipes-là, au final, et il s'est justifié derrière en disant ces équipes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver à ce niveau en menant 2-0. Et lui, justifiait comme ça le fait d'avoir renversé. Mais au final, il y a un parallèle à faire, Olivier, presque entre le Sénégal-Belgique avec le Sénégal qui menait 2-0, qui a perdu 3-2. Là, il s'est passé la même chose. Ils ont eu peur, l'Égypte, vraiment. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, comme le disait Benoît.
Oui, clairement, ils peuvent s'en prendre quand même parce qu'ils jouaient un match magnifique. Je trouve que au niveau tactique, la façon dont la discipline tactique et le plan mis en place par le sélectionneur, tout était parfait. Et effectivement, ils se sont mis à reculer, à mettre un tout petit peu moins d'intensité dans les duels. L'Argentine a commencé à reprendre le dessus, à avancer tous ensemble. Et effectivement, une fois que Messi a décidé de se mettre à jouer, bah, c'est compliqué. Et pourtant, l'histoire était belle. On était à 2 doigts de vivre un tremblement de terre. Le tenant du titre qui aurait pu sortir dès les 8e. J'avais l'impression de revoir le Argentine-Arabie Saoudite d'il y a 4 ans. L'Arabie Saoudite qui avait tenu et battu les Argentins. Donc là, malheureusement, ça a craqué, malheureusement pour les Égyptiens. Après, encore une fois, je ne suis pas impressionné par cette équipe d'Argentine. Je trouve que défensivement, ça reste extrêmement faible. Je trouve, et ça me surprend, je trouve que physiquement, ils sont un peu à la rue. Je les trouve très fatigués. Ça m'avait déjà fait cet effet-là contre le Cap-Vert. Donc je pense que la Colombie ou la Suisse, sur le prochain tour, aura vraiment une carte à jouer contre cette équipe d'Argentine. Ambre, vous êtes d'accord avec ça, on va dire, sur les limites argentines? Parce que bon, à l'arrivée, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Il y a plein d'occasions quand même qu'ils ont, on va dire, pourraient mériter d'être devant. Là, ils ont fini par revenir. Est-ce que vous partagez, on va dire, les limites argentines? Bah, complètement. De toute façon, on ne peut pas faire 3-2 face au Cap-Vert. Ensuite, 3-2. 2-2 et puis... Ah oui, non, oui. 3-2, pardon, vous avez raison. 3-2, à chaque fois, c'est le même score. Et 3-2 face à l'Égypte aussi, sans identifier les dénominateurs communs. À chaque fois, c'est un énorme mental, c'est vrai. Bien sûr. Tout pour un homme qui a les capacités d'allumer la lumière à chaque fois, c'est vrai. Mais un énorme déséquilibre qui est inquiétant pour cette équipe qui encaisse beaucoup et qui semble émousser à chaque fois. Et encore, ils ne sont pas passés loin de jouer 120 minutes, encore une fois. Et en tant que potentiel adversaire de l'Argentine, on ne va pas se mentir, si on a envie de se projeter pour l'équipe de France très loin dans la compétition, on n'était pas contre le fait qu'ils aillent du côté des prolongations parce qu'ils paraissaient déjà plus en canne. Mais oui, c'est un déséquilibre, je pense qu'il n'est pas assumé, je pense qu'il est complètement subi par l'Argentine parce qu'ils n'ont pas les moyens de fermer à double tour. Mais on voit que quand on est une équipe un peu ambitieuse, quand on ne refuse pas le jeu et quand on essaye de créer un petit peu, on est capable de faire des différences parce que tous les soldats sont derrière pour Messi, mais de l'autre côté, ça peut jouer en face. Donc, ouais. Moi honnêtement, j'avais jamais été impressionnée par l'Argentine dans cette compétition, mais au-delà de ça, je trouve que on a identifié quand même des failles qui sont très, très, très visibles. Et je pense que tous les adversaires vont s'en faire fil. Et puis les failles, elles sont encore plus nettes défentivement. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et Ils ont perdu quand même cette solidité, parce qu'à la base, c'est une équipe qui ne prend pas tant de mais ils sont forts mentalement. Là, ils sont fait manipuler par une équipe extraordinaire en termes de... Oui, on y reviendra après. On va parler de Messi, après on reviendra sur Aïssem Hassan, parce que c'est un joueur fabuleux. D'aller sur lui, c'est obligé. Allez-y. Parce que ce qu'il fait à chaque fois avec le ballon, la façon dont il accélère, la façon dont il maîtrise son ballon dans ses courses, c'est exceptionnel. Sur le deuxième but, l'accélération qu'il fait dans la surface de le centre entrée pied droit, magnifique. Le petit pont. Et oui, et c'est peut-être aussi la clé du match quand il sort. Effectivement, Oui, tu as raison. Après, il avait l'air cuit, on parlait. Il est sorti. Et tu vois la différence, par exemple, quand on voit Mo Salah. Ouais. Mo Salah, c'est lui qui est en possession du ballon au départ de l'action, dans les 18 mètres des Argentins. Vous savez, il tombe par terre, bien sûr. il va rouspéter. Mais je suis surpris qu'il n'a pas cette maîtrise pour conserver son ballon, pour justement pousser l'Argentin à la faute. Il a perdu son ballon assez bêtement, et ça m'a vachement surpris. Ça dénote quand même que... alors certes, vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont un petit peu de mal à gérer les fins de match, et c'est vrai, ils ont eu peur. Je pense qu'ils étaient aussi fatigués, parce que physiquement, c'est une équipe généreuse, malgré tout, même si dans leur schéma défensif, c'est bien établi. C'est fatigant de courir tout le temps derrière le ballon, etc. Il ne faut pas rêver quand même. Donc, il y a un moment, il y a cette force. Mais je voulais juste finir sur Mo Salah. Vous voyez cette faute-là. Lui, il a l'habitude. Lui, il a de l'expérience. Ça dénote de sa Coupe du Monde. Parce que ce ballon, il ne doit jamais le perdre. Ce ballon, il doit le défendre au maximum. Ça n'a pas été le cas. C'est à l'image de sa Coupe du Monde. Ouais, justement, la Coupe du Monde de Mo Salah, on est bien loin de celle de Lionel Messi. Dans ce match, quelques statistiques pour montrer qu'il n'a pas pesé encore. Il n'a pas tenté un seul tir. Mo Salah, dans ce match, regardez, 43 ballons touchés. C'est moitié moins que Lionel Messi. Des ballons perdus et puis voilà, des duels, 40% de duels gagnés. C'est à l'image, comme l'a dit Olivier, de sa Coupe du Monde fantomatique.
Par rapport à Issem Hassan, vu qu'on l'a évoqué, il faut en parler, parce qu'en plus, ce joueur, il a une histoire assez folle, enfin en tout cas folle. Il joue avec l'Égypte, il est né en France, il est né du côté de Bagnolet, il est passé à Châteauroux. Enfin voilà, c'est encore un joueur, on en a parlé avant la compétition, qui est né en France, etc. Il a même disputé la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec l'équipe de France, avec Marnessa Cliouche et Arnaud Calimuendo à l'époque. Voilà, je salue Baptiste Chaumier, journaliste à l'équipe, qui a fait le papier sur lui récemment, sur le but qui est refusé. Mais c'est peut-être l'action de la Coupe du Monde. Si le but il est accepté, il a fait quoi, 80, 90 mètres, exceptionnel. Sa course, elle est exceptionnelle. Et là où je rejoins Olivier, c'est que lorsque vous êtes footballeur avec une telle tension à cette période du match, cette course à haute intensité, tout en maîtrisant le ballon, c'est quand même assez impressionnant. En face de lui, il a quand même défenseur argentin, c'est pas n'importe qui. Bien et sûr. puis il arrive facilement. C'était même déconcertant la façon dont il a réussi à se débarrasser des défenseurs argentins. Moi, je pense que je rejoins. Il joue en Olivier. D2 espagnol. Hein, Je rejoins Olivier sur le fait que lorsqu'il est sorti, il y a eu une bascule pour l'Argentine. Peut-être qu'inconsciemment, on se dit attends, Hassan sort, c'est le meilleur joueur. On a peut-être quelque chose. Psychologiquement, il y a une espèce On a d'avantage, quelque chose à faire. Mais ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Et psychologiquement, pardon Olive, psychologiquement, tu prends déjà un grand coup derrière la casquette quand il refuse ce but. Faut quand même pas rêver. Hein. Et donc là, après, effectivement, commissaire, il y a eu 2 coups durs quand même pour. Et on parle d'un remplaçant. Hein. C'est un joueur qui n'est d'habitude pas du tout titulaire et qui là avait une énorme pression sur les épaules parce qu'il prenait la place de Marmouche, qui est quand même une superstar en Égypte, mais son début de tournoi était trop compliqué. Là, le sélectionneur décide de le lancer face à l'Argentine. Franchement, chapeau de sortir un match comme ça à ce moment-là. Il a été très bon. Ambre, Lionel Messi, du Messi tout simplement. On fait pas un si grand match que ça. Il rate un pénalty en première mi-temps. À l'arrivée, il y a un caviar pour Romero. Et puis derrière, il y a un but où il a presque un petit peu de réussite parce que le gardien la touche, elle touche la barre, elle retombe juste derrière la ligne, elle finit par rentrer. Mais voilà, c'est Messi. Non, c'est pas de la réussite. Quand on a autant de réussite, c'est plus de la réussite. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des livres et des chapitres. C'est le seul qui a fini absolument tous les livres et tous les chapitres. C'est le roi du monde du foot. Il faut juste. Il alimente sa légende en permanence, lui. Bah oui, voilà. Non, mais c'est pas de la réussite. C'est-à-dire il fait pas énormément dans un match. Il a des miettes. Mais les miettes, il en fait du caviar, quoi. Nous, on est là devant notre télé et on dit bravo, merci pour être là. T'as 39 ans, continue. La voix est royale. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Non, mais c'est vrai fait, qu'à un moment, on sait plus quoi dire, en fait. C'est juste fou. Si, on peut toujours être admiratif des gestes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que sur son but, quand il marque son but, cette demi-volée, la façon dont il couche son corps, l'équilibre est parfait. Dont tu frappes le... C'est ça qu'il faut regarder, Romain. C'est ça qui est beau, c'est ça extraordinaire. La passe qu'il fait sur le but de la tête, avec cette espèce de facilité qu'il a pour envoyer le ballon sur la tête. Mais c'est ça qu'il faut être en admiration devant Messi. À 39 ans, réussir des gestes techniques aussi beaux, aussi limpides, aussi géniaux, mais c'est magnifique. Et ça va jamais s'éroder avec le temps. Ça. Mais non, parce qu'on pouvait parler de Cristiano Ronaldo il sera là en 2030, tout à l'heure. Mais non, mais la technique, il la perdra jamais. Bien sûr, jamais. Tu te rends compte? Bien sûr. Et cette passe décisive, c'est la 9e de Lionel Messi dans une Coupe du Monde. Il est le meilleur passeur, tout simplement, en Coupe du Monde. Un autre chiffre aussi, c'est le premier joueur à marquer lors de 6 matchs consécutifs en phase à élimination directe. Et surtout, sur les 21 buts donc marqués en Coupe du Monde, il en a marqué 15 après ses 35 ans. C'est incroyable quand même, incroyable comme ça. Il y a un truc que j'ai adoré aussi. Vous savez ce que j'ai dit à Olivier quand il a raté son penalty? J'ai dit, t'inquiète pas Olivier, lui, il préfère marquer des buts dans le jeu. Comme contre l'Autriche d'ailleurs. C'est ça. Grand gourmand qu'il est. Allez-y Camille. Et alors justement, on va savourer son égalisation. On va regarder un petit peu comment ça s'est passé dans la fan zone argentine. Ils ont beaucoup souffert, mais je pense qu'encore une fois, ils ont remercié leur dieu Lionel Messi. Et toujours des images complètement folles qu'on adore, hein, tout simplement. Et puis on en verra d'autres avec tous les pays, c'est sûr, d'ici la fin de cette Coupe du Monde. Pour rester sur Messi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé.
À partir de, on va dire, de la fin du match, il a commencé à rejouer à droite. Et je me suis dit, tiens, nous voici 15 ans en arrière, époque FC Barcelone de Guardiola. Il était plus à droite en tout cas que dans l'axe. Ça m'a fait quelque chose, mais en fait, ça a marché, quoi. On se dit, il faudrait qu'il soit encore plus proche du but. Mais non, il a mis les galettes dans l'axe et puis. Il n'y avait pas Dani Alves dans son dos. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On l'a vu en première mi-temps, les Argentins avaient tendance à trop jouer dans l'axe. Et il y avait ce bloc égyptien qui renvoyait absolument tout. Donc Lionel Messi, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de descendre un peu plus bas, d'aller chercher les ballons, d'aller coller la ligne pour mieux rentrer vers le but. Et puis on voit ce qu'il a réussi. En fait, il est immortel. Je l'ai même vu défendre pendant le match. Oui, c'est incroyable. Je l'ai vu faire des courses. Cette Coupe du Monde, elle est folle. On voit Mbappé défendre, on voit Messi défendre. C'est fou ce qui se passe. Quand on voit les stats, il est immortel. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'irait pas chercher un 9e ballon d'or quand on voit la Coupe du Monde qu'il est en train de faire, quand on voit les statistiques, quand on voit le nombre de buts, de passes. À mon avis, on n'a encore pas fini de parler de lui. C'est quelque chose, je pense que ça a été évoqué sur ce plateau, même, je sais pas, moi, dans des débats avec des amis, on se disait, mais à un moment donné, si l'Argentine sont champions du monde, oui. Messi remarque 7-8 buts, ok, il joue aux États-Unis et tout, mais vous êtes bien placé pour le savoir, vous bossez à France Football, on le rappelle, les organisateurs du Ballon d'Or, enfin, c'est pas utopique. Ah, pas du tout. Comment est-ce qu'on peut ne pas penser à lui après la Coupe du Monde qu'il est en train de faire? Il est en train de faire péter tous les records de buts. C'est lui, encore une fois, qui transforme ce match parce que l'Argentine ne montrait rien. Et une fois encore, il a décidé d'allumer la lumière. C'est lui qui qualifie son pays et c'est lui qui continue de marquer des buts. Jusqu'à maintenant. Les yeux. Ah oui, donc il éclaire les yeux. Éclairer les yeux. Les yeux, ils sont comme ça. Lionel Messi, guide de cette équipe donc argentine encore aujourd'hui, qui pour la première fois de son histoire a remonté 2 buts. C'est la première fois de l'histoire que l'Argentine a réussi à gagner un match, à se qualifier tout simplement, après avoir donc été menée de 2 buts. Ces buts, cette année dans cette Coupe du Monde, attention, il faut tenir jusqu'au bout face à l'Argentine parce que l'Argentine a marqué la moitié de ses buts après la 75e minute. 7 buts marqués donc dans le dernier quart d'heure et le temps additionnel. Ça fait quand même la moitié des buts marqués de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. On a beaucoup évoqué le... Oui, vous allez dire quelque chose? Non, mais c'est quand même impressionnant. Parce qu'on est tous à dire que c'est vrai qu'on les trouve un peu fatigués et en difficulté, mais finalement, ils sont assez patients pour arriver, après le clean break numéro 2, pour aller faire la différence et marquer quand même 50% des buts. C'est quand même assez stupéfiant et c'est une habilité. Non, mais il faudra analyser quand même à terme la manière dont Tourelle aussi le fait, mais Scaloni gère ça comme des matchs de NBA. Vraiment avec des cartons. Et je pense que pour certaines équipes, ça change vraiment quelque chose. Tactiquement, techniquement, évidemment, en plus, ça s'est corrélé avec la sortie d'Hassan, on l'a redit, mais la gestion des après-pauses fraîcheurs de l'Argentine, je pense que c'est un modèle du genre qui est voué à être dupliqué. On va vous remontrer le tableau tout simplement de cette Coupe du Monde pour voir que l'Argentine donc s'est qualifiée pour les quarts de finale. Il restera un 8e de finale, c'est tout à l'heure à 22h entre la Suisse et la Colombie. Le vainqueur défiera l'Argentine donc en quart de finale. On a beaucoup parlé de ce tableau, on va dire, dégagé, a priori, pour l'Argentine, donc le vainqueur de Suisse-Colombie. Mais du coup, encore une fois, on se pose la question, est-ce que c'est si dégagé que ça quand on voit ce que l'Argentine fait? C'était ma question. Ah, je me suis fait... tout de suite, ils m'ont sauté dessus. Non. Pas du tout. Oui, mais moi, je me dis aussi, à un moment donné, il peut rien leur arriver, là, c'est pas possible. Ouais, mais après, ils vont atteindre un plafond de verre. On l'a déjà dit en début d'émission, avant le match, que sur ce début de Coupe du Monde, on ne voyait pas une équipe d'Argentine mettre sur le terrain, gérer un petit peu tous ces temps forts et tous ces temps faibles de façon déconcertante. Absolument pas. On voyait qu'ils ont tout gagné à l'arrache. On l'a vu face au Cap-Vert, on le voit encore ce soir. Face à une équipe qui va monter d'un cran, genre même Suisse ou Colombie, je pense que la Suisse et la Colombie a un coup à faire face à l'Argentine. Parce que l'Argentine, tout repose sur Lionel Messi, en fait. À un moment donné, Lionel Messi, il a 39 ans, il va pas... Après, s'il y a un but, une passe à chaque match... Oui, c'est vrai qu'à chaque match, on dit ça. On dit, il a rajeuni, là. À un moment donné... tu l'adores, mais quand même, il n'a pas 32 ans. Hein. 39, il a 39. Okay. 39. Je dis, en fait, à chaque match, en fait, on se dit... Bon, l'Argentine, ils vont sauter parce que Lionel Messi ne va pas encore faire des exploits. En fait, match après match, il continue. Mais ce qui est alarmant du côté argentin, c'est que défensivement, c'est très friable, c'est très faible. À chaque fois que l'Égypte attaquait, il y avait occasion de but
pour cette équipe-là. Donc face à une équipe un peu plus costaud, genre même Suisse-Colombie, puisque c'est les prochains adversaires, ces deux équipes-là ont vraiment un coup à jouer face à l'Argentine. Olivier, le mot de la fin pour vous. Encore une fois, depuis le début de l'émission, on a parlé de l'Argentine. Vous êtes peut-être celui qui est le moins convaincu en général, qui est le plus, on va dire, critique. Vous avez bien le droit, bien évidemment. Mais là, vous partagez, du coup, oui, c'est non, vraiment... Non, mais il n'y a pas de souci. Mais quand même, cette équipe, elle va être en demi-finale, en quart, pardon. Oui. Elle va être obligée de monter encore d'un cran. Et je ne sais pas véritablement s'ils en sont capables. On n'aura pas toujours des scénarios tels que celui-ci. On aura toujours Lionel Messi, qui va nous offrir certainement toujours, dans une partie de 90-95 minutes, il va nous en offrir 10. Mais il faut savoir les savourer, tout simplement. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce match entre l'Argentine et